Et si les perspectives économiques s'assombrissent, vous l'aurez compris, c'est parce que rarement l'avenir de la zone euro aura paru aussi menacé. Eh bien, voici la dernière riposte préparée par la France et l'Allemagne. On en sait un peu plus. Un nouveau pacte sur la base du volontariat qui réunirait les 6 pays les plus vertueux. François Baudonnet, Zidenberkus. Plus que jamais, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy tiennent l'avenir de la zone euro entre leurs mains. Depuis quelques jours, les discussions entre l'Elysée et la chancellerie s'accélèrent. Car officiellement, Paris et Berlin vont proposer un changement des traités européens. Toute l'Europe et donc les 17 pays de la zone euro sont concernés. L'Allemagne a exigé et obtenu qu'à l'avenir, les États laxistes soient enfin sanctionnés. Nous avons nous-mêmes bafoué la confiance politique en l'euro, parce que nous avons fixé des règles que nous n'avons jamais respectées. Autre révolution, dorénavant, les budgets nationaux devront d'abord être validés au niveau européen. Beaucoup y voient une perte de souveraineté, d'autres au contraire un simple partage. La France, elle, finit par l'accepter. On ne pourra pas sauver l'euro si d'un autre côté, on n'accepte pas que les budgets nationaux soient un peu plus contrôlés que ce qu'ils ont été par le passé. Et parce que les négociations à 27, voire même à 17, sont toujours interminables et qu'il y a urgence, la France et l'Allemagne discuteraient aussi officieusement d'un autre scénario, celui d'une zone euro réduite aux 6 pays les plus forts sur le plan économique, une sorte de zone euro du Nord. Ce serait en fait un club select des pays les plus riches qui accepteraient de maintenir entre eux un lien et qui, au passage, exclurait un certain nombre de pays en difficulté réelle. Ce soir, rien n'est encore décidé, mais dans quelques jours, c'est sûr, la zone euro aura changé de visage. Ouais, en tout cas, ce serait un tournant. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve en direct à Bruxelles. Où en sont les discussions d'abord, où en sont les négociations sur ce nouveau pacte ? Alors, ce qu'on sait, David, c'est que les discussions sont en cours, qu'elles progressent, mais qu'évidemment, c'est très difficile parce que, comme toujours au niveau européen, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que si la France accepte une refonte drastique de la zone euro, avec une discipline de fer, comme le souhaite l'Allemagne, eh bien, en contrepartie, elle espère toujours, et beaucoup de pays d'Europe sont derrière elle, que l'Allemagne va finir par céder sur la Banque Centrale Européenne. Berlin pourrait accepter que la BCE joue un rôle plus important. Alors, ce ne sera jamais dit, ni même écrit bien sûr, mais c'est l'une des clés de cette crise. En tout cas, si ce pacte voyait le jour, François, est-ce qu'il faudrait alors parler d'une zone euro à 2 vitesses ou d'une zone euro réduite à 6 pays ? Alors honnêtement, l'idée d'une zone euro du Nord, une mini-zone euro, eh bien cette idée a beaucoup d'adversaires. C'est le cas évidemment ici des institutions européennes à Bruxelles, parce que ça irait dans le sens inverse de la construction européenne depuis des décennies. Donc ce n'est pas fait, mais rien que le fait que cela puisse être envisagé très sérieusement, eh bien ça montre à quel point la solidarité entre les États européens n'existe plus. C'est la France et l'Allemagne préparent la division de l'euro. Voilà. Ça y est, on y est. Alors, on l'avait déjà annoncé ici, on l'avait déjà vu. C'était déjà en cours de route. Il y a déjà eu des petites cellules de travail confidentielles, secret défense, n'est-ce pas, qui étaient placées de part et d'autre en Allemagne, en France, en Autriche, à Vienne, etc., en Suède. Pas en Suède. Donc, eh bien voilà, c'est tombé. Et donc ça c'était j'ai écrit ça, je sais plus, le 21 juin, 21 et 24, voilà. N'est-ce pas? Eh bien, il prépare officiellement la division de l'euro, c'est-à-dire un euro du Nord et un euro du Sud. Voilà. Alors c'est véritablement, donc le football est une aubaine car elle efface la véritable information, comme cette grande page dans le Télégraphe de Londres où Alex Spilius, donc qui est le correspondant donc à Washington, et Bruno Waterfield qui lui est le correspondant à Bruxelles, n'est-ce pas, donc, et qui parle de la creation of a super eurozone, qui initialement va comprendre, écoutez bien, donc la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche, pardon, le Danemark et la Finlande, voilà. Et donc ça sera l'euro du Nord, c'est-à-dire ce sera l'euro des riches, voilà, des leaders, les officiels. Voilà. Disons-le clairement, ça sera une forme de Deutschmark. Parce que c'est exactement à ça que Angela Merkel veut revenir, n'est-ce pas, voilà. Et donc des politiciens donc extrêmement expérimentés donc ont commencé à travailler pour se protéger justement d'une autre défaillance souveraine similaire à la Grèce, autrement dit, sans le nommer, ne le nommons pas, l'Espagne.
Donc les journalistes du Télégraphe parlent d'un acte désespéré pour sauver ce qui peut être sauvé. Donc les économies du Nord seront protégées d'une contagion de la dette et les pays du Sud, pardon, seront donc ils n'auront pas droit aux horreurs, n'est-ce pas, d'être éjectés de la zone euro.